Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et consonder avec les mots. Un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel auteur, nouvelle aventure bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous ici un auteur qui vous guidera dans les méandres de la forêt gabonaise d'abord. Ensuite, on va revisiter notre société gabonaise avec ses différentes politiques en place. Alors j'ai ici pour vous Racine brisée de Beyi Galon, un texte très intéressant dans lequel l'auteur vous trompe dans l'Éden enchanteresse comme elle-même le signale. Elle vous parlera de l'arrivée ou encore l'événement des Bongo au pouvoir. Ensuite, c'est d'abord Bongo père, ensuite Bongo fils, et avec l'arrivée de le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le revisitons avec Beyi Galon. Clap sur l'auteur. Bonjour Madame Beyi Galon. Bonjour. Bienvenue dans notre noble plateau de portraits livresques. Déjà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Déjà, félicitations pour votre initiative. Parce que plusieurs jeunes de votre génération ne s'attellent pas, en fait, ne s'intéressent pas à la littérature. Et ça, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accordé votre attention sur mon œuvre, Racine brisée. Merci beaucoup. Mais les amis, avant de continuer, avant de découvrir le texte Racine brisée dans ses profondeurs, nous aimerons connaître un peu plus Beyi Galon. Je vous découvre sans connaître la personne, bien sûr. Je vous découvre avec Lambaréné la veille, Mouila Mangondo, tout ça. Vous avez fait un chemin à travers la culture, l'identité gabonaise. Et là, je trouve une Beyi Corinne Spamio Béré. Aujourd'hui, j'ai Beyi Galon. Est-ce que c'est facile, madame? Alors, c'est une grande aventure, c'est une évolution, c'est aussi après un ancrage vers soi. D'abord, c'est vrai que je suis beaucoup plus ancrée vers ma tradition, vers mon identité. Donc, je suis gabonaise, donc pour moi, connaître le Gabon, c'est pas connaître mon ethnie, non, c'est connaître le Gabon, parce que le Gabon, c'est tout un package. Moi. Donc, pour moi, je suis attirée par les différentes cultures du Gabon, par l'identité culturelle du Gabon, qui est un mélange, qui est un, comme je disais, qui est un package de tout. Donc, j'ai commencé justement à publier. D'abord, je suis éditrice, auteur et manager des métiers du livre. Je suis aussi ingénieur culturel. Donc, je suis toujours vers la culture. Donc, je me suis ancrée vers la culture africaine et gabonaise en particulier. Donc, en 2010, je me suis lancée dans l'ouverture de la maison d'édition SD Pro, qui faisait la promotion du patrimoine culturel gabonais. Alors, ce patrimoine culturel gabonais était très, très riche qu'il fallait le faire découvrir à tout le monde. Donc, j'ai développé plusieurs séries. Donc, on avait la collection Clin d'œil. Donc, Clin d'œil, en ce moment, c'était... Bon, là, en ce moment, c'était Corinne Sipamio-Bert. Alors, Corinne Sipamio-Bert, c'est le nom de mon époux. Donc, j'ai commencé j'ai plongé dans la littérature, dans la publication des livres avec ce nom. Donc, Corinne Sipamio-Bert a publié la collection Clin d'œil. Donc, on a visité le Gabon avec Lambaréné, Port-Gentil, Mila, Ouiem. C'était une aventure enrichissante, très enrichissante. Ça m'a permis de découvrir la beauté du Gabon. Donc, la collection Clin d'œil avait pour objectif de vous faire découvrir les meilleures facettes du Gabon. Parce qu'on a l'habitude de présenter tout ce qui n'est pas bon. Moi, je suis pour présenter tout ce qui est meilleur. Quand on a quelqu'un en face de nous, et quand on a un environnement, il faut toujours profiter des meilleures facettes de la chose. Donc moi, je suis beaucoup plus la valorisation de tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. Je préfère faire abstraction du négatif. Ça me permet de rêver et d'évoluer, de réaliser des choses. Parce que lorsqu'on se focalise dans la négativité, on ne peut pas faire des choses. Parce que ça ne nous encourage pas, alors que le beau nous encourage à faire des choses. Donc, nous avons développé la collection Clin d'œil, nous avons développé la collection d'antan. Donc, la collection d'antan, c'était un voyage vers le passé. Avec Clin d'œil, c'est un voyage dans le présent. Et la collection d'antan, c'était un voyage dans le passé. Donc, on a visité Lambaréné, l'histoire de Lambaréné, donc Lambaréné la vieille. On a visité les missions catholiques, les missions protestantes. Donc, on a visité l'architecture, voilà, tout le Gabon d'antan. Et on a fait d'ailleurs des expositions pour découvrir ce Gabon d'antan qui était merveilleux avec ses traditions, ses valeurs, etc.
Merci. Et puis, on a aussi développé la collection. Bon, quand je dis on, parce que c'était toute une équipe. On a développé aussi la collection chez nous. On a présenté les prénoms de chez nous parce on a aussi nos prénoms, nos noms. Et la cuisine aussi de chez nous. Et la cerise dans le gâteau, on a sorti un magazine qui sortait tous les mois, un mensuel, les mots croisés dans les langues dans toutes les langues du Gabon. Iseva, voilà. Donc Iseva, c'était notre aventure avec tout le monde. Il faut dire que les collections Clin d'œil et d'antan, c'était les collections vraiment des beaux livres. On était dans le beau livre. Notre ligne éditoriale, c'était vraiment présenter le Gabon dans du beau livre. Mais Iseva, c'était pour tout le monde. C'était le magazine pour tout le public. Les jeunes, les anciens. C'était le magazine qui créait le lien entre la famille. Donc les enfants et les parents jouaient ensemble. Et c'est ça créait vraiment le lien. Et puis d'ailleurs, même pas ça, il y avait aussi si je suis Mienais, vous êtes Pounou, on va jouer ensemble, vous allez découvrir les mots Mienais, moi je vais découvrir les mots Pounou. C'est vraiment le magazine qui créait le lien dans rassemblement total, bien sûr. On va revenir sur Iseva un peu plus tard. Puis il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés et puis je dis bon ok, je vais me mettre sur moi, je vais être dans moi. Je vais me présenter avec un pseudonyme qui était Bey Galon. Donc Bey qui est mon prénom donné par mon grand-père. Et Galon, c'est le nom de mon grand-père paternel. Donc j'ai jumelé mes deux noms, le nom de mon grand-père paternel et le nom de la mère de mon grand-père maternel. Bien sûr. Donc j'ai mes deux familles en moi. Donc c'est un ancrage vers moi-même. Donc, je m'apprêtais à vous demander en fait de savoir est-ce que ce n'était pas un moyen pour vous de revenir aux sources. C'est ça justement. Il faudrait d'abord, voilà, il fallait que comme je vous disais, c'est vraiment un ancrage vers moi-même, mon identité en moi. Ce n'était plus l'identité ce n'est plus Sipami Aubert, c'est maintenant moi, moi-même. Donc du coup, en tant qu'auteur libre, parce que je me suis mise en tant qu'autrice indépendante, donc auteur libre aussi si on veut. Et donc avec cette nouvelle donne, je me suis dit que voilà, j'ai mon pseudonyme qui est Bey Galon, qui est moi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. On va essayer de découvrir un peu plus la maison d'édition SB Pro. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler la maison d'édition, comment ça fonctionne? Alors SB Pro, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup sur la promotion du patrimoine culturel gabonais. Alors quelqu'un qui vient avec un sujet hors de la politique éditoriale qui est la culture, ça ne nous intéresse pas. Mais vous avez une maison d'édition, mais je vois ici que sur vos textes, il n'y a pas comme je vous disais, quand j'étais avec Corinne Sipami Aubert, je publiais dans la maison d'édition. Et en 2018-2019, on a mis la société en sommet parce que je suis partie à l'étranger. Donc, ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, on a mis la société en suspens. Et donc, du coup, étant donné que j'étais en Europe, je vivais en Europe, donc il fallait que étant donné que je suis une amoureuse de ma culture, donc je me suis dit, bon, ok, je vais publier, mais en tant qu'auteur indépendant. Donc là, j'ai publié en tant qu'auteur indépendant. Là, je suis auteur indépendant avec les nouvelles publications en tant que Bey Galon. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager les endroits au Gabon où vous avez grandi? Alors moi, j'ai grandi à Libreville. J'ai grandi d'abord à Lambaréné. Je suis une fille de Lambaréné. C'est pourquoi vous avez Lambaréné la vieille. Vous avez que j'ai sorti et Clin d'œil sur Lambaréné. Donc quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à publier, je commençais d'abord par moi-même, c'est-à-dire par Lambaréné. Donc, mon premier ouvrage, c'était Clin d'œil sur Lambaréné. Ensuite, c'était Lambaréné la vieille. Donc, Lambaréné la vieille, c'est vraiment le côté poétique qui me remet, qui me projette avec mes grands-parents, voilà. Vous êtes auteur et on veut connaître vos débuts dans l'écriture. Mes débuts dans l'écriture, il faut dire depuis très très jeune, et ça, je sais pas, j'ai jamais compris. Parce que je fais partie d'une famille de plusieurs enfants, des cousins, on a grandi avec des cousins, des cousines. Ce n'est pas comme la famille élargie. Voilà, où c'était, aujourd'hui, c'est le père, la mère, les enfants, mais la vie n'est plus, c'est pas tout le monde. Avant, c'était avec les cousins, les cousines, tout le monde était là. Et les vacances, à chaque fois que c'était les vacances de Noël, j'avais mon oncle, il offrait les cadeaux à tout le monde, mais moi, il me fait toujours des livres.
des livres pour enfants, quand j'étais tout petit, hein, il y avait les trois petits cochons, Blanche-Neige. Ça, j'ai connu ça très tôt. Et j'ai écrit beaucoup, beaucoup les journaux intimes. Voilà, je suis beaucoup, en fait, j'écrivais tout le temps, tout ce que je faisais dans la journée. Et ça, c'est mon grand-père maternel qui avait toujours cette habitude. Il disait à chaque fois, ah, il faut écrire tout ce que tu as fait dans la journée. Et puis voilà, tu verras que tu vas retenir certaines choses qui ne sont pas bonnes et d'autres qui sont bien et tu vas t'améliorer. Et ça, j'écrivais, j'ai toute une collection jusqu'à présent, j'ai gardé mes journaux intimes. Et c'est ça, j'écrivais comme ça. Donc, au nom de Beyi Galon, vous avez 3 textes. Voilà, l'art d'être une épouse, Racine brisée, et celui sur les proverbes, voilà, éco-gabonais, dans lequel vous avez revisité certains proverbes de la culture gabonaise, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec Racine brisée de Beyi Galon. Racine brisée, le déclic de Racine brisée. Alors, Racine brisée, je l'ai écrit quand j'étais à l'étranger, en France. Il faut dire qu'en 2023, en août 2023, lorsqu'il y a eu la libération du Gabon, le coup d'État en question, le coup d'État entre griffes, je l'ai vécu en direct parce que à 4 heures du matin, je crois, 4 heures du matin, mon mari qui m'appelle de toute urgence et tout, il me dit il entend des coups de feu. Je dis des coups de feu parce que c'était les élections. Moi, je panique. Je dis ah mon mari. Et il me fait passer le téléphone. J'entends des coups de feu, boum boum. Je dis qu'il y a la guerre au Gabon, c'est pas possible. Et mon mari il est tout seul. Et j'ai pensé aux enfants et tout. Je dis ah qu'est-ce qu'on va faire? Et puis après j'ai vite appelé aussi mon beau-frère. On était tous les trois, on entendait les coups de feu. Bon. Et puis après silence, il y avait plus de coups de feu. Et ah ça, je l'ai vécu en direct. J'étais pas au Gabon, mais je l'ai vécu. Quelle sensation? Ben oui, c'était plus de peur parce que voilà, étant donné que on ne savait pas encore ce qui se passait. Et après le matin, on regardait et puis on a regardé les événements, on a vu que c'était le côté d'État. On a vu comment dans les rues, les Gabonais étaient tout joyeux et tout. Et puis voilà, avec et puis après il y a eu les médias qui en ont parlé, on disait que bon voilà, le pays est tombé dans le chaos parce que il y a eu une malgestion, parce que les personnes au pouvoir n'avaient pas bien géré, parce qu'il y a eu le vol, il y a eu ceci, cela. Alors moi, je suis très observatrice. Je donne mon avis de façon objective. Je n'ai pas de parti pris. Non, je raisonne de façon objective, choses telles qu'elles sont, et puis j'analyse. J'ai beaucoup plus ce côté analytique. Et puis puisque je suivais beaucoup les médias, on parlait de la situation du pays chaotique due aux anciens dirigeants, etc., etc. J'étais assise, je dis, de façon objective, je dis, ça n'a rien à voir avec les gérants. Les gérants n'ont rien à voir dans le chaos du Gabon. Que ça pouvait être les bongos comme on peut prendre comme les Obam, comme les Mambundu, ça aurait été la même chose. Vous allez me dire pourquoi? Parce que en fait, moi avec mon analyse, je dis que le chaos du Gabon n'est pas dû à la mauvaise gestion, n'est pas dû aux personnes qui sont là, ils sont dû justement à la perte de notre identité, à la perte de nos valeurs. On a perdu qui nous sommes, on ne sait plus qui nous sommes. On a embrassé les choses qui ne sont pas de nous en fait. Des choses qui sont opposées à nous, à nos valeurs. À nos valeurs. Qui sommes-nous? Il faudrait, donc je dis, en fait, la situation du Gabon, le Gabon aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce qu'on a perdu notre identité, on a perdu nos valeurs. L'identité d'un peuple, c'est le pilier du peuple. Si on a plus ça, si on a nos valeurs qui sont le partage, l'équité, nos valeurs qui sont l'amour avec l'amour de l'autre, le pardon, en fait, quand je disais le partage et tout ça, je pense que avec ces valeurs, quelle que soit la personne qui viendrait, il n'y aurait pas tout ce chaos, il n'y aurait pas eu tout ce chaos. Donc, avec Racine brisée, je montre que, en fait, la chute, la véritable raison de la chute des Bongos, ce n'est pas parce qu'ils ont mal géré le Gabon, ce n'est pas parce qu'ils ont pillé ou etc. Non, c'est parce que nos valeurs ont été bafouées. Parce qu'on n'a plus nos valeurs.
pour que les racines reprennent encore, soient replantées, il faudrait qu'on revienne sur nos valeurs, qu'on retrouve qui sommes-nous. On retravaille sur On retravaille notre identité, c'est tout. Racines brisées, comme vous venez bien d'entendre, on ne peut plus demander à l'auteur qu'est-ce que les racines brisées. Vous avez bien compris que c'est l'identité gabonaise qui a été bafouée, et donc c'est un appel. Retour aux sources. Allons-y à la terre, repartons, re-questionnons-nous. Donc faites, on va dire, l'autopsie de nous-mêmes. Donc essayons de revisiter ça. Et là, l'auteur commence, bien sûr. Donc elle vous montre très bien la géographie enchanteresse. Elle vous parle ici de l'oiseau, de la faune, de la faune, de la flore, dans cette généralité. Pourquoi vous avez voulu commencer par la forêt, planter le décor de la forêt avant d'y arriver où nous sommes aujourd'hui? Voilà. Le Gabon, c'est un peuple de forêt. La première partie, je présente d'abord le Gabon. Comme je vous disais, j'aime toujours présenter les meilleures facettes de toutes choses, que ça soit d'une personne, que ça soit de ceux qui m'entourent. Je préfère toujours présenter les meilleures facettes. Alors, je vais montrer, parce que le Gabon aujourd'hui est présenté avec une facette négative. Donc, je présente avec Racines brisées. Je vais d'abord montrer au lecteur ce qu'est le Gabon, la beauté du Gabon, le paradis, l'Éden qu'est le Gabon. Parce que le Gabon, c'est l'Éden. On vous dit que le Gabon, il y a le miel, il y a la forêt des abeilles. Et dans la Bible encore, on dit, il faut aller dans un pays où le miel coule à flot. Le miel coule à flot au Gabon. Donc, je voulais présenter ce Gabon, cette forêt enchanteresse, cette forêt où il y a des présences rares. Par exemple, le perroquet gris du Gabon, c'est le seul animal qui parle. Donc, ça déjà, c'est le miracle du Gabon. Le Gabon, c'est le pays des miracles. C'est le pays du miracle. Lui-même, c'est un miracle, le Gabon. Je voulais vraiment insister cette partie où présenter toutes les meilleures facettes du Gabon, présenter sa faune, sa flore, présenter sa culture. C'est vraiment, je voyage, je permets au lecteur de voyager dans le vrai Gabon. Pas le Gabon d'aujourd'hui, mais le vrai Gabon. Mais vous qui êtes documentaliste, bien sûr, est-ce que vous avez pu, à présent, vous êtes au Gabon, est-ce que vous avez pu vous déplacer, essayer d'aller revisiter cette forêt? Vous êtes déplacé, reparti par exemple à Lambaréné? Je viens d'arriver seulement à Libreville, donc j'ai pas encore eu le temps parce que avec j'ai beaucoup d'activités. Mais comme je vous dis, je peux pas rester sans partir visiter le Gabon. Donc c'est une organisation parce que déjà c'est très compliqué pour aller visiter le Gabon et c'est ce qui est vraiment déplorable parce que cette merveille, c'est tout un protocole pour aller visiter les merveilles du pays. Ça devait être le pays touristique par excellence. C'est l'Éden de l'Afrique, le Gabon. Là, je vais lire une de vos phrases qui introduit le texte. Si vous nous dites ceci: tout comme un arbre a besoin des racines pour rester debout, une société a besoin de ses traditions pour maintenir son identité et sa force. Donc c'était juste pour soutenir un peu ce que vous avez dit. Bon, concernant un peu le tourisme au Gabon, est-ce que vous, qui avez écrit aujourd'hui Racines brisées, vous avez des stratégies essayées pour un peu plus développer le tourisme? Pour le tourisme, déjà, tout ce qu'il faut pour le tourisme, on en a. Mais les infrastructures sont quasi inexistantes. Ça n'existe pas du tout. Donc, il faudrait que les politiques, comme je le dis si bien, mettent des politiques en place, les mesures d'accompagnement pour pouvoir développer ces secteurs. Parce que, en fait, je pense que le pétrole, c'est la malédiction du Gabon. Parce que, à cause du pétrole, on a oublié l'essentiel. On a oublié ce qui est beau, ce qui peut nous rapporter le plus, comme le tourisme, par exemple. Parce qu'avec tout ce décor, tout ce qu'on a comme richesse au Gabon, ce serait le site touristique par excellence, le Gabon. Gabon, la deuxième partie, on a la dynastie des Bongo et le déclin des racines sacrées. Est-ce pour dire que c'est la dynastie qui est venue briser ces racines sacrées? Non, quand je parle de ce déclin-là, est-ce que c'est ce oui, qui a amené cette chute, en fait? Mais par exemple, vous êtes dans une maison, vous êtes la mère, hein, vous êtes la mère et le père. Lorsqu'il y a des problèmes dans la maison, on va pas voir les enfants. Même si l'enfant c'est un voleur, un assassin, on ne dira pas, on dira le père ou la mère. Donc c'est dans ce sens-là. Ça pouvait être les Bongos, ça pouvait être X, Y et Z. Mais à partir du moment que c'était eux qui étaient là en train de diriger le pays, donc ils prennent la responsabilité. C'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. On va pas revenir sur l'arrivée. C'est une histoire connue de tous. Il y a une partie qui a plus
qui m'a plus interpellé, c'est l'éveil des ancêtres. Est-ce qu'ils veillent vraiment sur nous? Le problème, nos ancêtres sont toujours avec nous. Mais on souffre, quand ils étaient au camp au déclin des racines, non, justement, des racines sacrées. Il y a des lois dans la nature. Si vous violez ces lois, vous êtes punis. Donc, les ancêtres ont les lois. On a des lois dans notre société. Comme je vous disais, on a nos valeurs à nous. Ces valeurs ont été bafouées. La terre gabonaise a été blasphémée. Donc, les ancêtres vous regardent, ils vous punissent, ils laissent maintenant les conséquences. Vous avez les conséquences de du viol des lois du Gabon. Donc, les conséquences, on les a. Quand vous avez commis une erreur, vous devez être puni, vous devez récolter justement ce que vous avez sémé. Vous avez sémé le désordre, vous avez sémé la saleté, vous récoltez tout ça, vous voyez tout le pays est dans la saleté, elle est poubelle partout. Et les ancêtres ne vont pas être là avec nous dans la saleté. Jamais. Les ancêtres, dès qu'ils voient déjà la saleté, ils fuient. Donc, c'est nous maintenant qui devons dire qu'il faudrait la propreté. Moi, je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais toute petite, ma grand-mère, elle nous disait tout le temps, moi, quand je vais partir, on a eu ça chez nous, tout le monde est comme ça. Moi, quand je vais partir, quand je viendrai vous amener des bonnes choses, si votre cuisine est sale, je ne rentrerai pas. Donc, vous n'allez rien avoir. Donc, ce qui fait que nous, on a grandi avec, ça devient pour nous un réflexe. On ne peut pas dormir sans que la cuisine soit nettoyée. Et même mes enfants, c'est pareil. Donc, la vaisselle doit toujours être nettoyée. La cuisine, c'est l'endroit où nous, les enfants qui ont été avec notre grand-mère, mes sœurs, mes cousines, tout le monde, la cuisine, c'est la chose. Parce que justement, on a grandi là-dedans. Vous pouvez voir le désordre, mais pas dans la cuisine. Parce que notre grand-mère, elle nous avait déjà dit que lorsqu'elle partira, si elle veut nous amener des bonnes choses, elle passera par la cuisine. Et si notre cuisine est sale, elle repartira, elle ne nous donnera rien. Donc, vous voyez, mais même si intellectuellement, c'est ancré, notre subconscient, moi, mon subconscient a enregistré ça. Donc, même si je suis épuisée, même si je suis fatiguée, d'ailleurs, mes filles, c'est pareil, même mes garçons, même si je suis épuisée, je vais toujours me réveiller pour nettoyer ma cuisine. Et ça, si c'est pas fait, si ma grand-mère doit venir, elle va passer. Elle va passer. Et si j'ai des problèmes, je vais accuser qui? Moi-même. Moi-même. Et c'est ça le Gabon. Le Gabon, et aujourd'hui, les ancêtres n'ont pas pu agir parce que nous, on n'a pas obéi. Donc, on subit les actes posés. C'est tout. Juste pour vous titiller sur ce point, avec l'éveil des anciens, est-ce pour dire que ce qui est arrivé au président Ali Bongo, c'était le coup des ancêtres? Nous sommes dans un pays animiste. Nous, on croit aux ancêtres. Nous, on croit aux esprits. Donc, moi, si je pars sur ce plan, sur ce plan traditionnel gabonais, je dirais, oui, les ancêtres ont agi. Ils ont dit, assez, c'est assez. C'est tout. Ça, c'est sur ce plan en tant que gabonaise. Mais en tant que autre, peut-être, mais moi, je suis d'abord gabonaise, mais en tant que gabonaise, les ancêtres, et je vous ai expliqué que d'ailleurs, ceux qui détiennent les secrets ancestraux diront la même chose que moi. Et moi, j'écoute les anciens, et les anciens l'ont dit, et moi, je partage ça. Je n'ai aucune religion. Je suis spirituelle, je crois j'ai mes croyances à moi qui sont les croyances africaines. Et d'ailleurs, moi, je suis du principe que la Bible, c'est d'abord nos croyances à nous. Quand vous allez lire tout l'Ancien Testament, ce sont les croyances africaines. C'est ma croyance à moi. Quand je lis la Bible, je retrouve le Gabon, l'Éden. Vous allez dans un pays où le miel coule à flot. Nous avons une forêt d'abeilles. Donc, c'est chez nous. La Bible, ce n'est pas la culture d'une autre tout d'ailleurs. Donc, la croyance chrétienne, quand je prends je dirais judéo-chrétienne, ça va avec mes croyances ancestrales. Ça va de pair. Donc, les livresses que je suis ici avec Béhi Galon, nous parlons de racines brisées. Un texte dans lequel l'auteur vous présente la faune, la flore. Donc, je vais recommencer en vous disant l'Éden enchanteresse qui est la forêt gabonaise. Elle vous invite à travers ce texte à vous questionner sur vous-même. Allez d'abord revisiter, arrêtez les sacrilèges là, les blasphèmes qui se passent tout dans notre forêt, crimes rituels qu'on a vécu pendant une période, ça bafoué, ça salit notre Gabon. Et là, on tombe avec le CTRI. Donc, vous êtes les réformes pour un essor vers la félicité. C'est la félicité qui revient du CTRI avec les valeurs sacrées, un mot dessus.
Donc l'essor vers la félicité, justement, l'essor du Gabon vers la félicité, vers tout ce qui est... En fait, c'est la félicité. Le Gabon, c'est ça. Donc, quand le CTRI vient, le CTRI veut nous amener justement vers cette félicité. Donc, je développe justement... Bien sûr. On est dans le chapitre 20. Ouais. Vous parlez, dites être Gabonais de souche pour avoir des responsabilités au sein du gouvernement. Racine brisée, je l'ai commencé juste après, après le coup. Donc, j'ai mûri ça avec toutes les informations, eu la prise du pouvoir du président du CTRI. Donc, j'ai bien écouté tout ce qu'il disait et ça, c'était tellement vrai, j'adhérais à ça. Bien sûr. Et c'est justifié ce qu'il disait. Vous ne pouvez pas être d'une autre nation pour venir diriger un peuple qui n'est pas le vôtre. Ça c'est clair. Et là, parmi le être gabonais de souche, pour avoir des responsabilités au sein du gouvernement, là je vais prendre le dernier paragraphe de la page 110, vous dites « Des programmes éducatifs furent établis pour préserver et transmettre les coutumes et valeurs gabonaises aux générations futures. » Est-ce que vous avez des exemples palpables à nous partager? Oui, mais là, le texte, maintenant, en fait, c'est un texte fictif maintenant. Là, c'est moi qui... vous faites bien de mentionner le point fictif. C'est un texte là, je suis en train de voir comment le CTRI en travaillant, comment le Gabon deviendrait. Bien sûr. Ça, c'est la résultante, la conséquence de la mise en place de ce que le CTRI avait dit au départ. Maintenant, s'il y a changement, bon, ça ne tient qu'au CTRI. Moi, je ne suis rien là-dedans, je ne suis que... Et là encore dans le même sens. Dans un Gabon en pleine renaissance, une réforme audacieuse s'est dessinée pour renforcer la lutte contre le fléau du braconnage. Elle puisait son inspiration dans les pratiques traditionnelles et les leçons du monde naturel. Patrouilles de gardes forestiers, pareil à des gardiens modernes, arpentaient les profondeurs de la forêt. Bien équipés, motivés par la passion de protéger, ils se dressaient comme des remparts contre les ravages des braconniers. Là encore, on reste dans la fiction. Mais ça, c'est moi. En fait, là, je vois maintenant, je suis en train de voir le Gabon. Je me projette, voilà, je vois le Gabon dans le futur. Si le Gabon respecte maintenant, si les décideurs d'aujourd'hui, ou bien de demain, décident, voilà ce que moi, je vois le Gabon. En fait, ce sont les réformes, cette partie de réformes, ce sont les réformes que j'ai proposées dans le Gabon. Bien voilà, là, ce sont des textes. Pas juste de parler. Non, j'ai proposé, c'est toute une part. En fait, la grande partie de Racine, c'est la partie où je propose, en fait, énormément. Il y a beaucoup de réformes que j'ai proposées et suite à ces réformes, je montre les conséquences à long terme, comme vous venez de lire, comment la forêt sera, comment l'éducation sera. Et ça, quand je reviens, lorsque je reprends encore les mots du président du CTRI qui avait dit, il faudrait qu'on gabonise les postes. Ça, c'est vrai parce que quelqu'un qui ne connaît pas les valeurs du Gabon ne peut pas servir le Gabon correctement parce qu'on a nos valeurs. Il sera toujours, c'est naturel. Ce n'est pas parce qu'il veut le faire, non, mais c'est naturel. Il viendra nous imposer de façon consciente comme inconsciente ses façons de faire. Mais donc, il faudrait que la personne soit Gabonais de souche pour venir, parce qu'il ne pourra que transmettre aux jeunes le Gabon. Mais quelqu'un qui n'est pas Gabonais, il ne pourra transmettre aux Gabonais que l'âme de là où il vient. Donc, ça tout est faussé. Et là, vous allez, comme je le dis dans Racine brisée, là, les ancêtres vous regarderont comme ça. Et vous allez vous faire mal parce que vous avez violé encore leurs règles. Bien sûr. Et toujours dans le même sens avec la démocratie à la gabonaise. Comment vous définissez cette démocratie? La démocratie à la gabonaise. Oui, il faudrait qu'on ait notre démocratie à la gabonaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons, les politiques sont basées toujours là sur nos valeurs, sur nos croyances. Par exemple, je précise sur le droit. Droit, par exemple, l'emblème du droit, ça devait être le masque guil. Parce que le guil, c'est le justicier. Donc, dans les tribunaux, dans les palais de justice, on devait voir le guil s'afficher. Lorsqu'on voit le guil, on saura que là, nous sommes dans... Ça, c'est la justice. Mais on va prendre ce qui n'a rien à voir avec nos traditions, Donc, on est étranger à nous-mêmes. Ouais, on est étranger à nous-mêmes. Mais il faudrait qu'on mette
des symboles qui nous parlent à nous. Ouais, on peut qu'on parle des symboles qui nous parlent à nous. Et concernant un peu les symboles, il y a une polémique autour de la maternité, la femme allaitante là. Est-ce que vous pensez qu'elle représente réellement le Gabon? Mais quand on parle de la maternité allaitante, c'est-à-dire que faut dire que dans toutes les traditions, c'est la mère, la terre même, c'est la femme. Donc quand on met la femme, c'est la femme qui transmet les valeurs. D'ailleurs, on dit que la chute ou l'évolution d'un peuple, d'une famille dépend de la mère. Donc moi, je pense que cet emblème qui est la maternité allaitante, ça est bien placé pour là, parce que c'est la mère qui allaite, qui donne, qui fait grandir. C'est la mère. Comme vous le dites dans le texte, bien sûr. C'est ça, c'est la mère. Ça. Moi, je vois pas autre chose. Mais bon, on est dans la discussion. Mais moi, personnellement, je trouve que le symbole de la maternité allaitante est un bon. Mais par contre, il faut changer quand même la position de l'allaitement, parce que on allaite, je sais pas si c'est le gauche ou le droit, je sais pas, on ne sait plus. Donc, il faudrait en fait bien savoir comment les choses sont et puis les faire. Sinon, la maternité allaitante, moi, ça vous va? Ça me va. Ok. Donc, la démocratie à la gabonaise revoit nos emblèmes. Nos emblèmes doivent en fait représenter ou encore renvoyer nos institutions, à nos valeurs. Vous avez donné le masque Ngil. Récemment, là, on a chez vous un autre masque, le masque des Pounou. On a le masque Bakota. Oui, donc, on a le masque Ngil même chez moi. Moi, chez moi, là, vous avez vu, dans mes bureaux, vous avez vu le masque Ngil, vous avez vu le masque Poukoué, vous avez vu le masque Pounou, vous avez tous les masques. Donc, simplement revenir à nos traditions, à nos us et coutumes. Les insérer dans nos institutions. Ça doit être nos emblèmes phares. Partout où on part, c'est notre identité. On doit les porter, bien sûr. C'est Racine Brisé qui le dit avec Beyi Galon. Ici, vous me dites dans la quatrième de couverture, plongez au cœur d'une saga enchanteresse avec Racine Brisé. Ce roman captivant de voix les mystères du Gabon, mélangeant politique, histoire et culture dans un tableau épique. Je suis d'accord, bien sûr. Je me suis posé la question, est-ce vraiment un roman? Non, quand je dis c'est roman, parce que les textes sont romancés en fait. C'est beaucoup plus un livre d'analyse. Je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup d'analyse. Oui, parce que en fait, lire cette partie, j'avoue avoir un peu été dérangée, parce que je m'attendais, vous voyez un peu, je m'attendais à lire une histoire romancée, bien sûr, où le personnage. Mais j'ai voulu vraiment insister sur roman pour faire ressortir le côté romancé de mon analyse. Ce Beyi Galon, bon. Moi, en tant que lecteur, quand je termine de lire Racine Brisée, qu'est-ce que je dois retenir? Vous devez retenir que l'âme d'un peuple dépend de ses valeurs. Donc, j'ai présenté par les racines. C'est ça l'âme d'un peuple. Un peuple qui n'a plus son âme, c'est un peuple qui est voué et chaos. Vous allez prendre les pays les plus développés, ce sont les pays qui sont ancrés dans leurs valeurs. Et c'est en étant ancrés dans nos valeurs qu'on pourrait s'ouvrir aux autres. Parce que lorsque nous allons vers les autres, il faudrait aussi que c'est un échange. Qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? Je ne suis pas là tout le temps pour recevoir de l'autre. Il faudrait aussi que je donne. C'est une situation de partage. Moi, je n'ai rien, donc je ne suis rien. Si je ne donne rien, c'est que je ne suis rien et donc je ne suis pas utile. Et le Gabon doit être utile. Le Gabon a beaucoup à donner. Le Gabon n'a pas à envier la façon de vivre, de gouverner d'autres pays. Non, le Gabon a ses valeurs et le Gabon serait fier, les ancêtres seraient aussi fiers de nous et nous pousserait, nous encouragerait dans tout ce que nous allons faire. Vous allez voir que le Gabon pourra commencer à se développer si le Gabon revient dans ses racines. Donc le texte, il est disponible. Il suffit juste d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Il suffit de l'appeler et vous pourrez acheter ce texte. Beyi Galon, on est arrivé au terme de cette rencontre. Votre mot de la fin. C'est moi qui vous remercie encore, comme je vous l'ai dit dès le départ, pour votre initiative parce que vous êtes dans un point quand même clé, un point qui est très très important pour le développement aussi du Gabon, pour la contribution, pour l'économie du Gabon. Ça fait aussi partie de tout ça. Donc mon mot de fin, c'est de dire au Gabon, aux Gabonais, de revenir dans leurs valeurs. Parce que c'est à partir de nos valeurs, de notre identité, que nous allons commencer à
démarrer. Sans ça, nous ne serons rien du tout et nos racines seront toujours brisées. Nous devons faire en sorte que nos racines ne soient plus. Merci beaucoup. C'est moi aussi, je vous remercie une fois de plus. Les livresses, c'est sur ces mots qui s'achève cette rencontre. Mais avant tout, je vous laisse cet extrait avant de nous séparer. Les racines de l'écriture s'enfoncent dans le sol de l'inspiration, tandis que ses fruits s'épanouissent sous la lumière de la gratitude. Bailly Gallon. Merci encore de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Donc, on se dit à la semaine prochaine avec un nouveau numéro, un nouvel invité. Mais avant tout, on n'oublie pas la tradition avec les gestes viraux. On like, on partage la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!